Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Violaine Guérin, on évoque les abus sexuels. Je rappelle qu'on peut vous rejoindre si on le désire sur ce site Stop aux violences sexuelles que vous avez créé il y a déjà 6 ans. Voilà. Eva est avec nous. Bonjour Eva, merci. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, je suis très émue de vous avoir. Depuis quelques années, je vous suis à la radio. Et puis aujourd'hui, je me suis lancée à venir vous parler. Merci. Parce que je suis très émotive. Voilà, quand j'étais gamine, je n'avais pas de câlin de ma mère ni de mon père. Et puis, toute petite, je sentais qu'il y avait des caresses, mais pour moi, c'était des attouchements et je criais parce que je n'aimais pas ça. Je pensais que l'amour qu'on donne à un enfant, j'étais des enfants, ça se passe pas comme ça. Et voilà, et donc j'ai traîné jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai fait des thérapies manuelles et puis autres, mais mon corps, je n'ai pas les sensations des femmes comme une femme, quoi. Vous avez quel âge, Eva, aujourd'hui ? 60 ans. D'accord. Oui. Et vous avez, alors j'imagine, puisque vous deviez être très très jeune, oui. vous n'avez pas de souvenirs bien précis, vous avez juste une sorte de sentiment comme ça, d'avoir été peut-être tripotée. Non, je trouvais pas, chaque soir, elle venait, elle faisait la tournée des enfants, elle les regardait, voir s'ils dormaient ou pas, et puis moi, c'était, elle se couchait près de moi, et puis voilà, et à ce moment-là, moi, je criais parce que je trouvais que c'était pas. Est-ce que vous aviez plusieurs frères et sœurs ? J'ai un frère et une sœur, oui, et moi, je suis aînée. D'accord. Et vous dormiez donc tous les trois dans la même chambre ? Oui, mais dans des lits différents, bien sûr. Bien sûr. Et quand elle venait donc vous après... Elle venait se mettre à côté de moi et puis voilà, elle me faisait des attouchements et moi je criais comme une... parfois elle se levait parce que les cris étaient très forts. Mais vous criez parce que ça vous faisait mal ? Non, parce que je trouvais que c'était pas ça. Je préférais les câlins que je voyais des mères avec des enfants qui c'était pas les mêmes câlins et donc moi je trouvais que c'était pas ça que je voulais, voilà. Eva, vous parlez de votre mère ? Oui, exactement. Vous parlez de votre mère ? Oui. D'accord. Et les attouchements avaient lieu où ? Sur le sexe ? Oui, bien sûr. Sur le sexe ? Oui. Donc, vous êtes un peu comme Philippe, c'est-à-dire vous étiez bien en contact avec vos sensations, que c'était pas OK. Oui, voilà, oui. C'est très important. Et votre père n'était pas là ? Vous étiez élevé seulement par votre mère ? Oui, mon père il était dans l'autre chambre et parfois il venait, il disait mais qu'est-ce que c'est ces cris simplement, mais bon. Mais moi, je voulais résister à ça parce que je trouvais que c'était... Non. Voilà. Donc, j'ai fait Monsieur Odoul aussi, j'ai fait des séances avec lui et je me dis, est-ce que je devrais faire encore des séances ? Et puis, en plus, à cette période-là, il faut être... Ce qui est compliqué, Eva, et c'est, je crois que ce qu'entendent ceux qui nous écoutent, puisque moi c'est comme ça que j'entends aussi, c'est que vous étiez très 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 jeune et qu'il y a donc forcément des choses qui sont... Vous avez le ressenti de quelque chose qui n'était pas bien, mais en même temps c'est pas très clair parce que vous étiez très très jeune et donc forcément la mémoire elle est pas... Enfin, on parle quand même, dans la tête d'Eva, sont des attouchements sur les zones sexuelles. Je ne suis pas... Attendez,
qu'on se comprenne bien. Je suis pas en train de nier qu'il y a eu abus et que ça a été traumatique. Mais comme c'était certainement très très jeune, c'est d'autant plus complexe d'arriver vraiment à élaborer tout ça. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir ? Oui. Alors, à quel âge, parce que vous avez fait du travail déjà, à quel âge vous évaluez cette situation et pendant combien d'années ça a duré ? Jusqu'à 13-14 ans. Et ça aurait commencé à quel âge ? Je sais pas, parce que j'étais toute petite, mais à partir de 5 ans, peut-être, j'ai réalisé ça, je ne sais pas. Peut-être même avant, mais vous en souvenez de l'âge de 5-6 ans, parce que c'est la mémoire avant, elle est, surtout quand il y a abus, elle est très compliquée. C'est pour ça que je dis, ce qui est difficile pour vous, c'est que ça a été... D'abord, c'est votre mère, et c'est le pire prédateur pour un enfant, c'est sa mère. Donc vous avez vraiment été abusé par la plus mauvaise personne, et ensuite certainement très jeune. Donc tout ça est très compliqué. Alors ce que j'aurais envie de vous dire, Eva, c'est que vous avez certainement fait un suivi psychologique, etc. Moi, je pense que d'après en tout cas d'après votre témoignage, ce que vous auriez envie, c'est de retrouver un peu plus de lâcher prise dans le corps. Voilà, c'est exactement ce que je croyais avoir entendu. Donc je pense que c'est vraiment en essayant de redonner à votre corps un peu j'allais dire de plaisir, de liberté, que vous pouvez y arriver. Et c'est là où le travail que fait Violaine Guérin est exactement pour vous. Ah oui, d'accord. Je pourrais avoir son numéro de téléphone, peut-être, s'il vous plaît. Ça, il faut lui demander. Moi, je peux pas. Ah, d'accord. Et elle s'appelle comment, madame on prendra contact avec vous. Je pense que l'équipe va nous donner votre. Je vous remercie beaucoup, Brigitte. Point important, ce que je voudrais vous dire pour tout le monde. Pas qu'à vous, Eva, mais pour tous les auditeurs aussi. La violence sexuelle qui est faite par les femmes, on l'a déjà un tout petit peu abordé dans l'émission en voyant une femme co-auteure, l'épouse de la nourrice. Mais la violence sexuelle réalisée par les femmes, elle n'est pas rare. En revanche, elle est de diagnostic extrêmement difficile, souvent. Parce que les femmes auteurs sur leurs enfants pratiquent la violence sexuelle sous couvert de ce qu'on appelle des soins d'hyper-nursing. C'est-à-dire que une mère va délivrer des soins qui pourraient ressembler à des soins médicaux, comme prendre la température rectale, comme nettoyer la vulve, etc. Mais ce sont des soins qui, sur le plan médical, n'ont pas raison d'être. Et c'est extrêmement compliqué pour les enfants de réaliser ce qui se passe. Donc quand Brigitte vous dit peut-être qu'il y a même des choses qui se sont passées avant l'âge de 5 ans, c'est une éventualité. Ça peut être probable. Ça peut être, ça peut être une, c'est quelque chose qu'il faut que vous travailliez justement dans votre parcours de soins pour bien comprendre à partir de quand ça s'est passé et quel est le premier traumatisme. Parce que le premier choc que l'on a quand on vit ce genre de choses, eh bien, il conditionne beaucoup le parcours de vie après. Alors, on vous mettra en relation avec Violaine Guérin, Eva. Aujourd'hui, vous aimez votre corps ? Pardon ? Aujourd'hui, si je vous pose la question. Non, je me sens trop grosse. Voilà. Et donc on me dit, mais non, mais tu n'es pas grosse. Mais moi, je trouve que j'ai... Et puis, j'ai honte. J'ai honte de me mettre... Je vois les copines, quand elles sont ensemble, on se met la robe de chambre. Et puis, moi, je me cache tout le temps. Je trouve que mon corps, il n'est pas beau, quoi. Voilà, et c'est ce travail-là qu'il va falloir faire, c'est réhabiliter votre corps, apprendre à l'aimer, même s'il n'est pas le corps d'une. On est tous beaux, Brigitte, en fait. Oui, parce que voyez, Eva, c'est ça qu'il va falloir apprendre, hein, et c'est donc par le corps que ça va passer. C'est par le corps. Hein. C'est pas en essayant tout le temps de comprendre ce que vous avez revécu. Oui, tout à fait. C'est juste. Alors, faites-moi plaisir ce soir. Vous vous regardez dans la glace et puis vous vous dites, oh, finalement, je suis pas si mal. Hein. Promis ?
D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Eva. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Je vous en prie.